2020, une année singulière et contrainte, pleine de rêves d'évasion. Comblée en partie lors des 2 confinements par la lecture. La crise sanitaire n'a pas affecté cette librairie indépendante, c'est même tout le contraire. Sur le mois de décembre, le chiffre d'affaires a grimpé de 20% par rapport à l'année précédente. C'est une joie immense de se rendre compte que les gens tiennent aux livres, tiennent à leur librairie indépendante. Non, vraiment, on n'aurait jamais imaginé ça. Les gens ont été extrêmement présents et soutenants. Mais tous les commerces ne sont pas logés à la même enseigne. Parmi les grands perdants de cette crise, les bars et restaurants, bien sûr, mais aussi les magasins de prêt-à-porter. 10 personnes travaillent dans cette boutique orientée haut de gamme. Si les mesures de chômage partiel ont permis de faire le dos rond au mois de novembre, question vente, le compte n'y est pas. Hop. Économiquement parlant, pour nous, c'est très dur. Le stock, c'est vraiment le nerf de la guerre en ce moment. Et en plus, on doit faire les commandes pour l'hiver prochain, là. Et on ne sait pas ce qu'on a vendu, on ne sait pas ce qu'on va vendre, on ne sait pas si on va être reconfiné, on ne sait pas combien acheter. Donc c'est très très particulier comme période. Et la bamboche, c'est fini. La boutique dédiée à la fête de Charlotte Dieuhed accuse une perte de 50% du chiffre d'affaires sur le mois de décembre. Il en faudra un peu plus pour démoraliser cette chef d'entreprise capable de changer de costume en plein confinement. Moi, je suis allée travailler 2 mois en usine. Voilà, j'ai fabriqué des bougies. Et c'était très bien. Pour essayer de s'en sortir. Oui, pour éviter de licencier, pour maintenir la trésorerie. Mais finalement, là, avec du recul, on s'aperçoit qu'on est beaucoup de chefs d'entreprise à avoir trouvé des plombés. Ancien banquier reconverti dans le commerce, Patrice Guilloux ne compte pas ses heures et sait qu'un bon gestionnaire a toujours 1 ou 2 coups d'avance. Et dans la période actuelle, doit prendre des risques. On va quand même être obligé d'anticiper des commandes pour l'hiver prochain, notamment, puisque c'est maintenant que ça se passe. Donc il faudrait que déjà je m'engage sur quelques dizaines de milliers d'euros pour l'année prochaine, sachant que je ne sais pas si je serai toujours là l'année prochaine. Oui, on a des grands moments d'angoisse, c'est certain, quand on voit les factures et les échéances qui arrivent, et qu'on voit en parallèle le compte en banque, on se dit « wow, là ça va être chaud ». Alors ça passe, le véhicule passe pour l'instant toujours un peu dans une rue qui est toujours un peu plus étroite. Télétravail et confinement ont aussi un effet pervers. Les ventes sur Internet ont grimpé de plus de 8% en France au 3e trimestre. Mais pour la représentante des commerçants du passage Pommerais, le virtuel a ses limites. Oui, certainement que les clients ont été vers Internet, mais pas que. Parce que tout ne se vend pas sur Internet. Et les échanges, je pense que les clients ont besoin de ça aussi. Donc ça, c'est vraiment un point positif de cette année. Donc rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Des commerces de l'hypercentre qui tiennent tant bien que mal grâce aux 10 000 euros du PGE, ce prêt garanti par l'État face à la crise, des aides au loyer apportées par la ville de Nantes ou encore des reports de cotisations sociales. La période des soldes d'hiver devrait apporter un peu d'oxygène à ces entreprises sous perfusion.